التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو donc on considère la figure suivante. لاحظوا معي هذه الصورة، هذه الوثيقة وهذه الصورة. إذا هناك من طبيعة الحال مسجد Rachid donc passe par son vélo devant Kamal qui est assis sur une chaise. Donc compléter les pointillés par les mots soit au repos, soit en mouvement. Donc Rachid est par rapport à Kamal. Donc regardez, Kamal, il est assis ici sur la chaise. Rachid, dans ce cas, est en mouvement par rapport à Kamal. Pourquoi? Parce que la distance entre eux change avec le temps. المسافة بين رشيد وكمال كتغير مع مرور الوقت. Donc on dit que Rachid est en mouvement. Donc ça c'est en mouvement. Maintenant Rachid par rapport à la mosquée. Donc Rachid aussi, la distance entre la mosquée et Rachid change. Donc la position de Rachid change au cours du temps. Donc on dit ici que Rachid est en mouvement aussi par rapport à la mosquée. Maintenant Rachid est par rapport à son vélo. Donc Rachid est assis sur le vélo aussi. Donc Rachid est au repos. Donc est au repos par rapport à son vélo. Pour Kamal par rapport à Rachid. Donc aussi Kamal est en mouvement par rapport à Rachid. Donc est en mouvement parce que la distance entre eux change avec le temps. Donc Kamal est par rapport aux arbres. Donc la distance entre Kamal et les deux arbres, la distance est constante. Dans ce cas, donc il ne change pas. Donc la distance ne change pas. Donc ils ont même position. Donc alors que Kamal et les arbres, donc Kamal est au repos. Est au repos par rapport aux arbres. Maintenant la mosquée par rapport à Rachid. Donc la distance entre la mosquée et Rachid change. La position de Rachid change avec le temps par rapport à la mosquée. On dit que la mosquée est en mouvement. En mouvement par rapport à Rachid. الوليدات هنا كنشوفوا غير المسافة بين هذاك المرجع اللي خدينا والجسم. إذا الجسم ملي كتغير ليا هذيك لا بوزيسيون ولا المسافة بينهم بجوج، كنقول راه الجسم في حركة. إلا ما تغيراتش غنقول الجسم في سكون بين الجسم والمرجع ديالو. دونك الآن نمر إلى التمرين الرابع. الوليدات هذا تمرين سهل جدا. Donc préciser le type de chaque trajectoire. Donc voilà ici, regardez la trajectoire de l'avion. Ici la trajectoire est curviligne. Donc c'est trajectoire curviligne. Ici trajectoire est rectiligne. يعني المسار مستقيمي. Et ça, donc c'est un arc d'un cercle. On peut dire que la trajectoire est circulaire. Voilà, donc trajectoire curviligne, rectiligne, circulaire. Donc on passe à l'exercice numéro 5 de la série de cette série, bien sûr. الوليدات هنا préciser le type de chaque mouvement.
translation ou rotation. On indique le type de translation. Donc الوليدات شاهدوا معايا هنا مزيان باش نفرقوا بين la translation regardez ici la translation et la rotation. Regardez ici, donc voilà. Voilà le corps, dans la figure, on passe, donc on commence par cette figure. Donc regardez ce corps, donc le corps. Donc si je prends 2 points de ce corps, par exemple, regardez ici, par exemple, je mets ici A et B, donc 2 points, donc ils déterminent un segment. Voilà, regardez, maintenant A devient ici, et B se trouve ici, donc voilà A, B, A, B. Regardez la dit. Le segment AB, donc le segment AB reste parallèle à lui-même durant durant ce déplacement. Donc on peut dire que le mouvement est rectiligne, le mouvement est curviligne, mais en translation. Ça c'est une translation curviligne. يعني واحد الإزاحة منحنية. Pourquoi? Parce que donc le vecteur AB ou le segment AB reste parallèle à lui-même. Ok, الوليدات ملي كناخذوا واحد القطعة من لو كور وكنشوفوها أنها parallèle à lui-même, on dit que le corps est en translation. Dans ce cas, translation curviligne, يعني إزاحة منحنية. هو الجسم كيبقى دائما كيشوف même direction, voilà le même sens, hein. Donc ça ندوزو la figure B. Donc أنا استعملت واحد 2 points ici, donc regardez ici, donc le corps ici, donc il tourne. Mais dans ce cas, regardez AB, le segment AB donc change de direction. Change de direction et de sens, hein. Donc voilà ici. Voilà AB, etc. Voilà le sens de AB, le sens de AB. Donc le sens, donc AB, donc n'est pas parallèle à lui-même. Donc on dit ici, donc le corps est en translation. هنا غنتكلم على الجسم راه فيه دوران. Donc ça n'a rien à voir avec la translation. Donc ça c'est une rotation. غتشوفوا هاد AB راه ماشي parallèle à lui-même. Voilà. Donc voilà. Dans le cas C, de la figure C. Donc si je prends 2 points, voilà AB. Donc A devient ici. Donc quand il se déplace, A devient ici, B devient ici. Donc voilà B est ici. Dans ce cas, voilà A, il devient ici. Donc voilà A, B est ici. Dans ce cas ici aussi, donc A devient ici, B devient ici. Donc regardez AB. AB est toujours parallèle à lui-même. Regardez. Voilà, A devient ici, B devient ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une translation circulaire. الوليدات هنا translation circulaire toujours غتاخدوا واحد 2 نقاط، يعني واحد القطعة كتلاحظوها أنها دائما موازية لنفسها. Donc c'est une translation. Soit cette translation soit ça circulaire
soit curviligne ou soit rectiligne. Dans le cas de l'ascenseur. Dans le cas de l'ascenseur, voilà le mouvement de l'ascenseur, par exemple E. E, donc, regardez A. Donc, je mets ici 2 points. A, B. Donc, l'ascenseur translate. Donc, elle est en mouvement. Donc, regardez que هاد AB كتبقى موازية لنفسها. هاد AB donc au cours du mouvement. إذا كنلاحظ أن AB راها موازية لنفسها. كنقول أن donc l'ascenseur est en translation rectiligne. Pourquoi rectiligne? Regardez A et A. Donc voilà A. Donc son mouvement est rectiligne. هاد النقاط ديال لو كور راه كتمشي. Donc il est rectiligne. Donc la trajectoire de chaque point est rectiligne. Ok, bien sûr B aussi. Donc le corps, donc l'ascenseur est en translation rectiligne, alors que un segment par exemple AB reste parallèle à lui-même au cours du mouvement de cet ascenseur. Regardez aussi AC, il est parallèle à lui-même. Hein. Maintenant, regardez le mouvement d'une barrière routière. Donc voilà barrière. Donc il tourne autour de cet axe. Alors que voilà, il tourne autour de cet axe. Voilà le mouvement. Donc c'est une rotation. غتلاحظوا ان كل نقطة من هاد البارير غدير ليا واحد دائرة، واحد القوس ديال دائرة حول هاد لاكس هذا. باغ اكزومبل الا بغينا نحلوها غتولي لي كومسا. فوالا البارير غتولي لي هنايا باغ اكزومبل ici. Donc chaque point غدير ليا واحد un arc de cercle autour de cet axe. إذن هنا كنقول أن البارير est en mouvement de rotation. إذا الوليدات هنا فهموا ليا. إذا إلا خديت واحد النقطة A B par exemple راه il change de direction. هيا A B ici A B غتولي هنايا. Donc il change de direction donc au cours du mouvement. إذا الوليدات هنا هاد التمرين هذا باش نفرقوا بين la rotation et la translation. Donc au cours d'une translation, donc un segment reste parallèle à lui-même. Par contre, dans une rotation, au cours d'une rotation, AB change de direction, bien sûr change de sens. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو أعزائي التلاميذ. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.